Bonjour internaute, je suis masqué, je suis infographiste. Je suis donc l'infographiste masqué. Bon, je voulais parler d'un truc, c'est la télé-réalité. Je pensais qu'avec le temps ça allait se tasser et puis qu'ils allaient arrêter de nous pondre des bouses. Et puis bah non, ils continuent. Ils se renouvellent sans arrêt. Ça fait un moment que ça dure, hein. Maintenant il y a eu Love Story, c'est vrai, enfermer des gens pour voir comment ils vont réagir. Donc c'est passionnant, à savoir à quelle heure Jean-Louis va aller faire caca ou à quelle heure Pamela va manger des cacahuètes. Et puis bien sûr tout ça payé, hein. Après les mecs ils ont une notoriété, mais tu sais même pas pourquoi. Ils sont adulés alors qu'ils ils foutent rien quoi. Donc après il y a eu toutes les merdes genre Nice People, enfin tous les trucs où ils s'étaient enfermés, donc il y a eu un paquet de bouse comme ça, hein. Donc après ils ont rassemblé tous les mecs qui n'ont aucun intérêt dans une seule émission. C'est les anges de la télé-réalité. Donc tous les mecs qui servent à rien, on les met au même endroit. Et le but c'est de trouver un boulot. Enfin je crois que c'est ça, parce que j'ai pas tout compris. Ils sont filmés au bord de la piscine, ils se prennent la tête pour savoir qui c'est qui a essuyé son cul avec la serviette au lieu de s'essuyer avec le tapis de sol. Ou qui c'est qui a piqué le maillot de bain de l'autre. Qui c'est qui va aller acheter du dentifrice, tout ça. Je crois que ça fait 6 ou 7 ans que ça dure, enfin je sais pas, il n'y a jamais de fin. Il y a des trucs que j'ai découverts, je sais pas, il y avait les princes de l'amour, enfin t'as des titres à la con comme ça, tu sais pas, le prince de l'amour, l'île des vérités. Ouais, la vérité c'est que ça sert à rien, surtout. Il y a tous les trucs de poker aussi, c'est la moitié de la télé-réalité, c'est le même genre, la maison du bluff, un truc comme ça je crois. Donc c'est un peu de la télé-réalité comme les Love Story et compagnie, sauf que les mecs après ils jouent au poker et puis bon après ils dégagent. Mais c'est-à-dire que non, le but toujours c'est de dégager quelqu'un, c'est voter pour en dégager un parce qu'on peut pas le blairer ou qu'il a rien à foutre là, donc le concept est pas mal déjà. Et virer l'autre, c'est très instructif. Et il y a toutes les merdes parce que c'est un peu de la télé-réalité aussi, c'est tous les trucs de cuisine, hein. Chaque chaîne a sa merde de cuisine où bien évidemment c'est toujours être le meilleur, hein. La compétition c'est vraiment le compète quoi. Alors j'en ai vu un une fois, enfin j'ai pas regardé mais j'avais vu déjà rien que la bande-annonce, ça m'a suffi, c'était Adam épouse Ève ou Adam et Ève, je sais plus, enfin là ils sont carrément à poil. Ils sont lâchés sur une île déserte à poil, puis bon ils apprennent à se connaître. Bon en même temps ils sont déjà à poil, donc de toute façon voilà quoi, c'est le but, hein, c'est de finir à poil de toute manière, donc là comme ça c'est déjà fait. Il y a eu cette émission à la con, mais si celui ils sont bâtons là, comment ça s'appelle? Tout le monde l'a vu cette merde. Ils sont là, alors ils louent des putes. Non, c'est pas des... Non, c'est pas des putes, non. Donc ils sont sur une île, ouais c'est une île où les mecs, donc il y a des couples qui viennent pour tester leur amour. Bon là-bas je pense qu'ils viennent quand même pour baiser autre chose. Mais parce que bon à partir de là, ils sont en couple c'est bien, donc ils partent chacun de leur côté, c'était l'île de la tentation, ouais, c'est ça. Ils arrivent, ils partent chacun de leur côté avec un tas de putes et un tas de gigolos. Mais non, c'est pas vulgaire. C'est un peu des putes, hein, parce que ils sont payés pour un petit peu quand même, parce que quand t'as suivi un peu l'émission que t'as regardé, en fait, au bout d'un moment, comme c'est pour tester la fidélité du couple, tu te rends compte qu'en fait, y a rien de stable. Je pense qu'ils y vont franchement pour niquer. Et donc à la fin, ils choisissent de repartir ou pas avec celui ou celle de départ. Bref, c'est ce genre de truc. Ils étaient pas encore à poil à ce moment-là. Non, c'est là bien après, c'est là en ce moment on sont à poil. Ouais, il y a eu aussi le retour à l'école des années 50 ou 60, je sais plus, enfin bon ça encore, c'était, ils vivaient comme à l'époque, enfin ils étaient à l'école comme à l'époque, y a rien de bien méchant, à part voir des jeunes cons de l'époque, ça leur faisait tout drôle. Parce que forcément ils ont tous des portables maintenant, ils sont tous connectés au moindre truc, et donc là ça leur faisait un peu bizarre, donc bon, voilà. Enfin de toute façon je déteste ce genre d'émission, ça sert à rien, télé-réalité, je comprends pas. Non, il y a eu, j'ai déjà vu aussi non, il y en avait un qui était pas mal, mais il a pas duré longtemps, parce que bon, c'est bien de prendre les gens pour des cons, mais au bout d'un moment, ça se voit, il y en a qui réagissent un peu, mais ça marche pas trop. C'est-à-dire que c'est bien, mais à un moment donné, faut savoir s'arrêter aussi. C'est-à-dire que le concept, c'est qu'ils avaient pris un chef d'entreprise, hein, qui avait bien réussi son parcours professionnel. Et alors le but c'était qu'il proposait, il proposait à des mecs de se battre entre eux pour avoir le job.
Voilà. C'est génial. Allez, qui c'est qui va attraper le steak? Hop. Et donc quand ils sont, voilà, ça marchait pas. Puis de toute façon le mec qui proposait un boulot, il essayait de donner des conseils aux gens, savoir comment réussir et tout, alors que le gars à la base, quand tu te renseignes, c'est le mec, il avait écoulé toutes les boîtes par lesquelles il était passé. Donc déjà, le mec il te donne des leçons, mais c'est une grosse merde. Et donc à la suite de ça, c'est-à-dire qu'après il y a eu Patron Incognito. Donc là, ils essaient de faire croire à des mecs que c'est un patron, il veut voir comment ça se passe dans sa boîte, savoir si on le traite d'enculé ou pas derrière son dos, ou savoir si ses employés foutent quelque chose ou s'ils foutent rien. Donc le mec il se déguise. Donc déjà la mise en scène elle est géniale, c'est-à-dire que le mec, t'as la voix off, elle te dit alors Jean-Louis Humbert va se mettre dans la peau d'un employé moyen. Donc le mec déjà ils vont le foutre à l'hôtel. C'est vrai que l'homme moyen vit à l'hôtel. Et donc il l'habille comme une merde, hein, parce que c'est vrai que l'homme moyen est habillé comme une merde aussi, et a des goûts de chiottes. Bon après ils lui mettent une vieille perruque, hein, que tout le monde a grillé, parce que forcément quand il arrive, il a un truc, c'est pas possible, c'est un peu comme la mienne, parce que ça c'est pas mes cheveux fait à la base. Donc le mec il vient comme moi, tu sais. Oui bonjour, je suis stagiaire, je viens pour voir comment ça se passe. Je suis stagiaire en réinsertion. Oui mais vous avez un masque, c'est bizarre. J'ai une maladie de peau. Donc après il prétexte un truc, la caméra, genre c'est un mec en réinsertion, je sais pas quoi. Et donc une fois qu'il a fait le tour de ses employés, enfin ceux qui voulaient voir, les branches qui voulaient voir, bon bah il les reçoit dans leur bureau, il leur dit en fait je ne suis pas Jean-Louis machin, je suis votre patron. Oh, alors là il y en a, bon ils font la gueule, parce que entre deux les mecs forcément ils ont raconté que leur boîte c'était de la merde et qu'ils s'étaient sous-payés, tu vois. Donc du coup quand ils s'aperçoivent que c'est le patron. Et puis généralement quasiment tous les épisodes que j'ai vus, c'est-à-dire que le mec il va faire quelque chose pour eux parce que c'est très dur et tout, donc il leur propose généralement une formation pour en faire plus. Et puis pour mieux savoir faire ce qu'on va te demander de faire en plus. Voilà. C'est-à-dire que bon, c'est des gentils patrons, parce que les employés ils sont méchants. Ils foutent rien et en plus on leur donne. On les paye grassement pour qu'ils foutent rien. Voilà. Non, il y en a qu'un que j'ai vu qui a quand même augmenté tout le monde. Celui-là était cool. Bon après je sais pas quelle est la part de vérité dans tout ça. Je pense que les trois quarts sont faux. De toute façon, faut prendre ça déjà, à la base c'est faux. Des fois ça a l'air super vrai. Il y a peut-être des acteurs qui jouent mieux que d'autres, tu vois. Là il y a un truc je comprends pas, parce qu'il y a plein de trucs que je comprends pas, mais je me dis, il y a peut-être un fond, quelque chose, je sais pas, il y a peut-être quelque chose à gratter, il y a peut-être une idée, non. Les ch'tis, alors ils prennent des ch'tis. Alors pourquoi des ch'tis? Donc ils prennent des ch'tis, donc c'est les ch'tis, puis ils les déclinent sur plein de trucs. Donc t'as les ch'tis à Las Vegas, les mecs qui vont chercher du boulot à Las Vegas. En plus ils sont cons comme des barriques. Après t'as les ch'tis à la plage, les ch'tis font les courses. Il ferait mieux de faire les ch'tis à l'éducation nationale, parce que honnêtement, enfin, tu regardes 5 minutes... t'as envie de te prendre quoi. Mais non, parce qu'il y a une meuf, tu lui parles tu lui dis que la lune c'est un satellite, et l'autre elle comprend pas parce que elle dit que tu peux pas capter la télé avec. Mais il y en a même une, elle a cru qu'il y avait 2 lunes. Bon, je sais pas, tu te dis c'est surréaliste, mais 2 lunes. Mais à quel moment tu t'es barré? Enfin je sais pas, parce que l'école c'est obligatoire jusqu'à 16 ans je crois, je sais pas à quel moment elle s'est cassée celle-là. Tu dis pour arriver dans cet état-là, faut avoir vécu, hein. Ouais, donc ça suffisait pas, donc il y avait les ch'tis, donc on a pris les Marseillais, on les a foutus ensemble, voilà, puis on les met chercher du boulot, puis ça note n'importe quoi, et puis ça se fout entre eux, puis... Le dernier date que j'ai regardé, ouais, c'est le concept, c'est de retourner à l'armée. Donc ils prennent des jeunes, et ils font comme s'ils allaient à l'armée, parce que l'armée n'est plus obligatoire hein, depuis un petit moment. Et alors le truc qui m'a frappé, parce que je l'ai regardé tout à l'heure, c'est pour ça. Oui, parce qu'avant de parler, je regarde. Donc ouais, déjà tu sais que c'est faux tout de suite. Enfin quand tu l'as fait du moins, l'armée. Parce que bon les mecs ils sont là, alors ils leur coupent les cheveux déjà, donc ils les rasent pas, donc déjà l'armée faut savoir qu'à l'époque ils te rasaient. Hein. Après tu vois des gradés, donc les mecs qui se trimballent en treillis camouflé, donc le camouflé c'est comme tu sais les feuillages, c'est toutes les couleurs et tout, bariolé. Donc déjà le treillis camouflé, ils le mettent que pour les grandes occasions, tu sors pas en treillis comme ça pour n'importe quoi, normalement c'est un treillis tout con, tout vert. Ensuite les mecs ils ont toujours la tête découverte alors que normalement t'es censé avoir ton béret quand t'es dehors. Quand tu rentres dans un bâtiment tu l'enlèves. Donc déjà bon, n'importe quoi.
Après, tu vois des plans où l'espèce de gradé, là, il parle, un coup il a une barbe, un coup il en a pas, donc déjà, faut savoir que nous, à l'époque, si t'avais une barbe, on te prenait en photo avec ta barbe, tu la gardais toute ta vie, ta barbe. Alors je pense que lui, soit il est éducateur, ou c'est un militaire à la retraite, je sais pas, enfin c'est pas... Le camp, bon, il est complètement désert, donc je pense que c'est un truc désaffecté. Après, les mecs qui sont en basket, ouais, donc à l'armée, t'es en Rangers, hein, et puis on n'est pas là pour faire du jogging, hein, tu vois. Je pense que cette émission-là, elle sert justement pour, comme en ce moment, on parle d'attentats, tout un tas de merde, c'est pour essayer d'avoir une autre image de l'armée, mais l'armée, c'est pas ça. Non, le truc là, c'est pour faire croire que l'armée c'est sympa et que il y a la cohésion, tout ça. Il y en a besoin parce qu'en ce moment avec les djihadistes et tout ça, la guerre, c'est pour essayer de recruter du monde parce que honnêtement, passer 10 mois comme je l'ai fait à garder un portail pourri, à jouer avec des grenades à plâtre, à crapahuter dans la forêt et à nettoyer des chiottes, ça a pas fait de moi un homme, tu vois. Non, non, moi j'ai juste perdu mon boulot et puis 10 mois de ma vie. Puis après, il a fallu que je retrouve un boulot. Parce que j'ai un an où j'avais rien foutu. Parce que les employeurs, ils en ont rien à branler de savoir ce que t'as foutu à l'armée. Enfin, l'armée, c'est de la merde pour eux, voilà. Donc je dis pas qu'il en faut pas, hein, mais il faut une armée de métier. Mais il faut pas faire des émissions comme ça. Enfin, ça sert à rien parce que déjà, c'est fou. L'autre, il l'appelle patron. Enfin, t'as vu jamais ton supérieur patron, là-bas, déjà, tu le croises, tu le salues, déjà. Bon. Là, tu le salues pas parce que t'as pas de béret, de toute façon, parce que pour saluer, il faut un béret. Et puis, il faut quand même savoir que là, c'est pas de la rigolade, c'est-à-dire que tout le temps que t'es appelé, t'es à leur disposition. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a la guerre, bah t'y vas, tu vois. Je cherche pas à comprendre, ils ont besoin de gens. Alors, voilà, et puis, il faut savoir aussi qu'ils ont un pourcentage de pertes. C'est-à-dire que, voilà, si tu te prends une balle dans la gueule pendant un exercice, bah c'est dans les pertes. Donc, on en a rien à foutre. Et puis, bon, bah, ils t'apprennent à tuer aussi. Bah, nous, on dit, bah, quand vous tirez, c'est pour tuer. Non, c'est... Donc, ce genre d'émission ne sert à rien. Voilà, les jeunes sont là, c'est sympa, je les voyais, c'était content, finalement, je pense que j'ai vachement appris, c'est la cohésion et tout, ouais, bon. Mais je pense pas qu'en faisant une semaine comme ça, dans une émission à la con, t'es prêt pour aller te foutre sur la gueule avec d'éventuels ennemis de ton pays. Ouais, il y en a beaucoup d'autres, hein, des trucs de télé-réalité, mais là, ça me gonflait, parce que j'ai regardé ça tout à l'heure, et je me suis dit, je pense qu'à un moment donné, ça s'épuise complètement. Voilà, faut arrêter. Je veux pas croire que les gens sont aussi débiles. C'est pas possible. Donc je vois pas ce qu'ils pourraient foutre d'autre. En même temps, voilà, les mecs, ils sont très inventifs. Hein. Je me fais pas de soucis pour eux. Je pense qu'on n'a pas fini d'être surpris. Non, je sais pas quel va être le prochain concept. Retour en prison. Voilà, on remarque que la prison, c'est pas si mal que ça. Mais apparemment, ils ont la télé, puis Internet. Et puis Internet gratuit. Ouais.